Bonjour et bienvenue sur l'Avenue. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Nous développons un thème qui dit est-ce que les jeunes connaissent aujourd'hui nos traditions et nos coutumes? Alors avec vous, nous allons découvrir. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Comment on vous appelle? Moi je réponds au nom de Nikette Béni. D'accord. Vous êtes de quelle tribu? Moi je suis Louba. Vous êtes Louba. Vous connaissez vos traditions en tant que Louba? Ouais, quand même. Ouais. Alors, quelles sont les traditions Louba, vos coutumes Louba, en rapport avec le mariage? Le processus, comment ça se passe pendant le mariage, quels sont les interdits et tout ça? Ouais, selon moi, on nous a dit ceci. Étant comme nous sommes Louba, quand on te marie, tu ne peux pas aller encore faire d'autres bêtises à l'extérieur. Donc, on doit respecter vraiment nos coutumes. Concernant les interdits, j'ai déjà expliqué les interdits. Pardon? Bon, normalement, pour les mariages, tu ne peux pas faire l'adjuteur. Tu dois... Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande pour avoir une femme? Chez nous, étant comme d'autres, on demande de donner les vestes de papa, pas un spare wax de maman, une vache, quoi encore, tabac, ouais. D'autres cérémonies, hein. Ça peut être un sac d'icelle, des choses là. Merci beaucoup. Bomboma de l'Équateur. Ok. Dites-nous, comment ça se passe chez vous? Vous connaissez vos traditions? Un peu, oui. Comment ça se passe chez vous pendant le mariage? Vos traditions sur le mariage. Au fait, le processus, ok. Bon, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est que les familles doivent d'abord se connaître. D'habitude, notre ethnie, elle est un peu trop, on peut dire quoi, tribaliste au fait. Donc, il faudrait que les familles se connaissent. Et le monsieur, lorsqu'il vient, on lui dresse une liste. Déjà, chez nous, il n'y a pas de prédote en question. Non, c'est vraiment, tu viens juste voir la famille. Ça vient de toi si tu dois donner quelque chose ou pas. Et après, lorsque tu démontres réellement tes sentiments et le vouloir que tu veux avec leur femme, leur fille, c'est quand ils te donnent une liste. Chez nous, il y a plus des cigarettes, il y a le bateau, la pirogue plus précisément, il y a des cossettes de manioc, il y a des bananes, il y a le gibier. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Là, c'est vraiment à l'intérieur du pays, hein. Alors ici, je crois que la modernisation a assez touché tout le monde. Ça a touché tout le monde, donc on se réfère à ce qu'on demande. C'est vrai, fusil peut-être, viande, gibier et tout, mais on le monétarise au fait. On le monétarise, à moins que tu peux trouver, mais c'est plus monétisé au fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'interdit, que la femme ne peut pas faire ça, l'homme ne peut pas faire ça pendant le processus? Ok. Sur ce point, en termes d'éthique, nous les Bangals, là, c'est un peu compliqué. Je crois que sur ce point-là, c'est vraiment de manière familiale. Parce que ça ne dérange pas à deux personnes qui veulent se marier de se connaître avant le mariage, pour beaucoup chez nous. Ça ne dérange vraiment pas parce que parfois même c'est approuvé au fait. C'est approuvé que vous devriez vous connaître au cas où la femme peut-être a un problème de conception et tout. Chez nous, ça ne dérange pas trop. Mais ça dépend maintenant des familles qui ont leur propre dignité en disant qu'ils ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. Et voilà, je peux dire ça. Merci beaucoup. Je suis Louba. C'est Louba. Dites-nous, comment ça se passe? Vous connaissez vos traditions en tant que Louba? Nos traditions en rapport avec le mariage. En rapport avec le mariage. D'après nos coutumes, c'est ça? Je ne maîtrise pas très bien. Mais le peu là, le peu que vous connaissez. Comme quoi par exemple? Merci beaucoup. Bonjour madame. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Comment on vous appelle? Je m'appelle Sarah Malumavanga. Sarah Malumavanga. Tu es de quelle faculté?
Je suis de comptabilité L3 LMD. Ça t'est déjà arrivé de tomber amoureuse? Non, attends, ça c'est la deuxième question. Alors, dites-moi, tu es de quelle tribu? Je suis Mukongo et Kasaïn. Alors, dis-moi, quelles sont les traditions de Bakongo, de Kasaï, en rapport avec le mariage? Bon, en fait, sincèrement, côté Kasaï, moi je sais que une fille, avant de se marier, tu dois être vierge. Donc on va t'épouser vierge, c'est ça. Mais côté Congo, je ne sais pas trop. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on demande chez vous? Bon, sincèrement, si tu es vierge à Luba, on va demander genre en fait, je ne sais pas si c'est de quoi. De vaches ou chèvres, donc c'est un peu ça. Avec l'argent qu'on va demander d'autres, en fait, c'est qu'on va demander là, je ne sais pas trop c'est quoi. Alors, chez vous, les Luba, il n'y a pas de interdits? Quoi? Des interdits quand tu es déjà marié ou pendant le mariage, qu'un homme ne peut pas faire ou une femme ne peut pas faire? Bon, genre, si tu es déjà marié, quand une femme, tu peux pas sortir d'ailleurs, genre faire l'adultère, parce que tu es déjà marié dans ton homme. C'est idem aussi avec les hommes. Côté homme aussi, quand tu es déjà marié à Luba, tu peux pas sortir d'ailleurs pour prendre une autre femme. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Quelles sont les choses qu'on demande pour avoir une fille chez vous? Tu vas donner la dot. La dot, là, c'est pour les propriétaires, en fait. Si la fille est l'aînée de la famille, c'est le grand-père qui va bouffer la dot. Et les parents, ils vont demander seulement 3 chèvres. Là, c'est pour eux. Il y a la chèvre de la maman, la chèvre de papa, et aussi, il y a la 3e chèvre qu'on vient donner après. Si la fille est vierge. Ouais. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'interdit chez vous pendant le mariage? Quelles sont les choses qu'on interdit, que ce soit chez l'homme ou chez la femme? Ouais. Par rapport aux choses qu'on interdit, le moment est que la femme doit être toujours soumise à son mari. Tu vois un peu. Elle ne peut pas être en collaboration avec d'autres hommes. Elle ne peut pas sortir avec d'autres hommes. Si elle sort avec d'autres hommes, directement, il y a ce qu'on appelle la bachibing. Donc, elle a abîmé la maison. Elle ne peut pas encore retourner dans la maison. Si elle retourne, soit l'homme va mourir ou bien la femme. Et aussi, l'homme respecte aussi cela. Même quand il sort, s'il a d'autres relations avec d'autres filles, avant de retourner à la maison, souvent, on demande à l'homme de se laver, de ne pas toucher trop les enfants pour ne pas contaminer les enfants. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'était sur l'avenue, nous sommes arrivés à la fin. On a compris que chaque tribu a ses traditions et coutumes. Alors vous, dites-nous, quelles sont vos coutumes et vos traditions? À la prochaine!